Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante. Est-ce que le VTT tout suspendu est aussi performant qu'un VTT semi-rigide? Et attention, on parle de XC, de cross-country compétition. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bike Live. Bon, vous le voyez, aujourd'hui je suis tout seul. Non, Simon ne se cache pas derrière une vigne. Il a beaucoup de boulot de testing car il y a de belles choses qui arrivent sur le magazine Vélo Tout-Terrain, mais je vous en dis pas plus. Y compris ce petit bébé. Ouais, c'est la nouveauté de chez Giant. En même temps, c'est écrit en description. Il s'agit du Giant Anthem Advance Pro 29 pouces. Dévoilé le 18 novembre auprès du grand public. Les plus passionnés, les plus énervés d'entre vous l'ont remarqué certainement pendant les dernières Coupes du Monde depuis le mois de juillet. Ouais, il y en avait deux qui tournaient sur les circuits de XCO, deux protos aux mains de Reto Endergan et de Antoine Philippe. Bon, Anthem, il n'y a plus que le nom parce qu'ils ont tout revu. Vous l'avez compris, on va se baser sur ce vélo pour répondre au mieux à notre question du jour. Mais avant ça, on va faire un tour du propriétaire pour les personnes qui n'ont pas suivi le lancement. Ici, nous avons la version Pro 1 ou Pro One, une des deux versions les plus abouties pour la compétition. En dessus, on aura le plus haut de gamme, le Pro 0. La grosse différence avec les vélos plus bas de gamme, c'est la présence du Fox Live Valve. Les suspensions électroniques de chez Fox qui rendent complètement automatique la gestion des suspensions. En moins de 1/10 de seconde, le calculateur va analyser les données et gérer le flux hydraulique afin d'avoir une suspension plus ou moins ouverte, voire complètement bloquée pour la fourche et l'amortisseur, et ça de manière complètement automatique. La batterie, elle est juste ici. C'est là aussi qu'on l'allume avec une simple pression juste là. Et pour la recharger, c'est très simple. Elle s'enlève très facilement et se recharge à l'aide d'un câble USB. Niveau des battes, l'Anthem propose 100 mm derrière, 110 devant avec une fourche Fox 34, donc des diamètres plus gros pour rigidifier encore plus le vélo. Voyons le côté châssis pour accueillir ce système et surtout répondre aux dures attentes du Giant Factory Off-Road et de ses pilotes très exigeants. Fini le système Maestro et bonjour le système Flex Point Pro. Pour faire simple, c'est un monopivot avec basculeur et une partie flexible au niveau du haut banc, comme pas mal de ses concurrents aujourd'hui. Cette partie du vélo est flexible grâce à sa composition en fibre de carbone, une seule pièce, tout comme le basculeur qui est en fibre de carbone monobloc et également le triangle avant, 100% carbone. Et on va voir un peu plus tard pourquoi c'est un gros avantage ce système. Faisons un point sur l'évolution de la géométrie. On voit que le cadre est beaucoup plus sloping. Pour les personnes qui ont un peu de mal avec ces termes, on a fait une vidéo qu'on vous met juste en dessus sur la petite fiche qui parle de toutes les géométries. Comme ça sera plus clair pour vous. L'angle de direction est plus ouvert à 67,5 degrés pour pallier aux difficultés techniques des circuits de cross-country modernes. Ça facilite beaucoup les franchissements. L'angle de selle est redressé, donc un peu plus droite pour atteindre 75,5 degrés pour plus de confort et plus d'efficacité au pédalage. L'empattement a été rallongé avec des bases un peu plus longues de 3 mm et un reach tout de même allongé de 17 mm. Le boîtier, là aussi, a suivi des évolutions et diminue de 3 mm pour baisser le centre de gravité. Et pour finir le tour des composants de notre Anthem Pro 1, on retrouve les derniers périphériques de la marque Giant avec un centre flat de 760 en carbone de la gamme Contact, tout comme la potence en aluminium de 35 mm. La grosse nouveauté, c'est au niveau des roues avec les roues XCR1 Wheel System 29 pouces full carbone de 30 mm de largeur interne. C'est un petit peu long à dire tout ça. Niveau freinage, Shimano XT en 160 mm. En cross-country, ça suffit amplement et ça diminue le poids forcément. Le groupe, là aussi, Shimano Deore XT, donc en 1x12. Et le petit détail qui fait du bien, c'est l'anti-dérailleur, car on peut rapidement le voir en compétition. Dérailler, ça peut vite faire perdre une course. Et pour finir, selle physique avec une tige de selle télescopique de 125 mm pour les tailles les plus petites et 150 pour les tailles les plus hautes. Et vu les circuits modernes et bien techniques, je pense que ça doit être très utile. Et niveau prix, cette version est proposée à 7 500 €. Bon, je vous l'accorde, à ce prix-là, on aurait peut-être aimé avoir un groupe XTR.
Bon, c'est bien joli tout ça. On a un très joli vélo, même si ça reste subjectif, moi j'adore. Cette peinture pailletée avec les petits reflets carbone dans le logo Giant, petite mention particulière. Mais bon, ça ne répond pas à notre question. Est-ce qu'un vélo comme celui-ci est aussi efficace qu'un vélo semi-rigide en termes de compétition? Allez, on tente d'y répondre de suite. En premier point, quels vont être les critères de choix sur un vélo de cross-country compétition? Premièrement, on va chercher le maximum de rendement possible. Ensuite, un poids le plus contenu possible et de la précision. Si on revient un petit peu en arrière, on voit que de plus en plus de marques choisissent d'intégrer des monopivots avec basculeur. Tout simplement car c'est une construction la plus simple possible qui va diminuer le poids. Par sa construction, moins de pivots, donc moins de roulement, donc moins de poids. Également la partie flexible, là aussi on va enlever un roulement. Pour vous donner une idée, Giant annonce une diminution de poids de moins 250 grammes grâce à son changement et plus 7% de rigidité, dont 20% au niveau du boîtier de pédalier. Deuxième bon point pour ce système, ça a l'avantage d'être très fiable. Et en course, c'est bien d'avoir de la fiabilité pour arriver avec un vélo entier à l'arrivée. Et pour diminuer ce poids, le carbone n'est pas là par hasard. Forcément, c'est un matériau très léger, mais aussi qui a l'avantage d'être rigide et de donner énormément de réactivité au vélo, y compris au niveau des roues. Un choix primordial en cross-country. Et question rendement, gros point positif pour nos vélos tout suspendus. Et oui, la présence de la suspension va permettre d'avoir un contact permanent de la roue avec le sol. Du coup, on aura une meilleure traction. Mais attention, il ne faut pas confondre sensation et efficacité. Oui, avec un vélo tout suspendu, vous allez avoir l'impression de voir un vélo moins dynamique, mais en réalité, il sera beaucoup plus efficace. Et ça, c'est facilement vérifiable autour d'une boucle test. Bon, c'est vrai, il faut deux vélos, un suspendu et un semi-rigide. Mais sur les circuits d'aujourd'hui en Coupe du Monde, je peux vous dire, ça peut faire beaucoup la différence. Ça devient grave tech, autant en montée qu'en descente. Et en parlant de ces circuits de plus en plus compliqués et de plus en plus engagés, l'utilisation d'une suspension arrière va permettre d'avoir des meilleurs chronos en descente. Mais c'est pas tout. On va parler confort. C'est des vélos beaucoup plus confortables et on va moins se faire brasser en descente. Et ça paraît pas, mais on va économiser énormément d'énergie pour la montée. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Et en plus, sur des vélos haut de gamme comme notre Anthem Pro 1, avec la présence de suspension électronique, on va vraiment avoir un contact de la roue arrière permanent avec le sol et de façon idyllique grâce à la gestion automatique de celui-ci. Et en plus de ça, on va vraiment piloter comme un semi-rigide et oublier la suspension. Et ça va être intéressant pour penser à des choses plus importantes comme sa stratégie de course, les concurrents ou la trajectoire. Bref, l'évolution des circuits modernes aujourd'hui nous pousse sur des vélos tout suspendus. Et on peut le voir en compétition comme les championnats du monde, les coupes du monde ou même les JO. Les pilotes se tournent de plus en plus sur des vélos tout suspendus. Après, c'est comme tout, c'est une affaire de compromis. Il va falloir faire énormément d'autres choix pour avoir le vélo le plus adapté aux conditions et aux circuits que vous allez rouler et de votre calendrier, comme le choix des pneumatiques, le choix des pressions, suspension, pneus, bref, énormément de paramètres qu'il va falloir tester en amont à l'entraînement. Et surtout, n'oubliez pas, le vélo il n'avance pas tout seul, donc la prépa physique va faire beaucoup de différence quand même. Allez, bon courage à tous, bonne prépa et aussi ceux qui font les cyclocross actuellement. Donc, on peut dire que pour les circuits modernes, le VTT tout suspendu sera bien plus efficace que le hardtail. Ouais, c'est un joli mot anglais pour parler de semi-rigide. Après, forcément, il y aura plus d'entretien et plus de finesse au réglage. Mais bon, c'est sûr, on ne roule pas tous des circuits de Coupe du Monde. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, merci de nous suivre jusqu'au bout. Et vous savez quoi? Je lance le débat. Vous êtes plutôt vélo semi-rigide ou tout suspendu en cross-country compétition? On est curieux de savoir, ça se passe en commentaire et détaillez vos choix. On est curieux de savoir. Et vous savez quoi? Merci de votre soutien perpétuel. On atteint les 50 000 abonnés. C'est vraiment le feu d'artifice pour nous et merci énormément.
On va pas s'arrêter là, donc on continue à s'abonner, à liker et à partager. C'est le meilleur remerciement que l'on peut recevoir de vous. Allez, fini de parler, on va rouler, ou plutôt rentrer parce que il va commencer à faire nuit. Allez, bonne semaine et allez faire du vélo. Bye bye.